moi, le workshop d'animation était la toute première expérience. J'ai été invité au Rwanda pour encadrer un workshop pour l'écriture et la réalisation d'un spot qui promotionne l'usage efficace de l'énergie. Là, je me trouve ici avec les gens en train de travailler sur un clip d'animation pour l'énergie. On a choisi un des deux scénarios, qui était le scénario qui était le plus aisément réalisable par les Rwandais et deux étudiants qui m'ont accompagné. Et nous sommes venus au Rwanda Cinema Center pour la production de ce spot. Pendant ce workshop a été écrit deux scénarios traitant de ce sujet des économies d'énergie et de l'utilisation rationnelle de l'énergie. On a choisi une technique d'animation qui permettait de réaliser le spot dans le temps imparti, 1 mois, ce qui est très très court. Et donc on a choisi la technique qui s'appelle papier découpé, c'est-à-dire c'est une technique où les animations sont faites par des déplacements d'objets. Les pixelisations pour tout ce qui est humain, ça veut dire les gens, les personnages dans le clip, c'est des gens réels qui ont été filmés en photo. Le moment le plus intéressant, c'est effectivement quand on commence à poser des questions, parce qu'à ce moment-là, on quitte le côté un peu formel, celui qui sait explique à ceux qui ne savent pas. Mais c'est vrai que quand on commence dans les échanges de questions, etc., on rentre dans des choses parfois plus anecdotiques ou parfois moins importantes quelque part, mais qui sont vraiment le fondement de ce qui se passe. Donc c'était très enrichissant. C'est un mélange en fait des techniques de stop motion, de papier découpé, de pixelisation. Même pour tout ce qui concerne la technique, c'est aussi une nouvelle expérience. J'espère que le Rwanda va pouvoir se mettre aussi en route et pouvoir proposer des choses qui sont personnelles et qui reflètent la société rwandaise et la culture rwandaise. Les participants ici peuvent vraiment continuer et après peut-être même transmettre tout ce qu'ils ont appris aux autres, parce que c'est ça qu'on apprend, je pense. C'est la meilleure façon d'apprendre, c'est d'avoir l'interaction avec les gens et transmettre l'expérience aux autres. J'espère que ça va continuer et que ce qu'on a pu commencer à transmettre ici aura été acquis par des gens qui auront à cœur de le développer et puis de le retransmettre à leur tour à d'autres gens et que la machine de création artistique se mette en route. Les Rwandais qui en a travaillé, que ce soit les graphistes, que ce soit le musicien, que ce soit la personne qui s'occupait plus du montage dans Final Cut ou les autres gens qui nous ont accompagnés, je pense qu'ils ont vraiment compris en fait pourquoi on a fait tout ça. Comme expérience, je pense que pour moi et
pour les participants, c'était la première fois qu'on fait ça, la première fois qu'on travaille en équipe avec une finalité de qualité, j'espère. Mais la base des décors est d'abord dessinée par des graphistes qui les dessinent tels qu'on a envie de les voir à l'écran. Mais après, c'est un peu une technique assez proche des collages, comme Magritte faisait. C'est une technique qui est économique et qui permet d'avoir un rendu artistique et un rendu qui tire parti des matériaux que l'on trouve là où on est et qui donne un certain cachet et qui permet d'avoir une richesse vraiment à l'image. Papier coloré, même des matériaux qu'on trouve dans la nature, des feuilles des arbres, des trucs comme ça. J'ai appris à utiliser des logiciels dont je n'avais entendu avant, comme Dragon et l'Adobe After Effects. J'ai appris un peu de photographie, je me suis un peu approfondie dans le Photoshop. Le cadre est vraiment placé. Maintenant, on peut travailler en étant sûr des fondations. Les fondations de la maison sont solides, il n'y a plus qu'à construire les étages.